Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Experts et spécialistes en gynécologie sont en congrès depuis hier à Lomé, regroupés au sein de la Société des gynécologues et obstétriciens du Togo. Ils entendent améliorer la santé des populations en matière de soins obstétricaux et néonataux. Soirée tableau d'honneur du concours Mawelog édition 2019. C'était hier. Le premier prix de dessin trophée Jimmy Hope est revenu à Toku Koko Stéphane, l'association Assa Zouvou pour l'excellence et le développement durable en Afrique AZ a également récompensé 9 autres lauréats. La CEDEAO, réunie en sommet extraordinaire ce samedi au Burkina Faso, veut s'impliquer davantage dans la lutte antiterroriste. Les chefs d'État ou de gouvernement des pays membres, auxquels s'ajoutent les présidents tchadiens et mauritaniens, vont aborder les questions sécuritaires et l'avenir incertain du G5 Sahel. Le gouvernement, nous sommes là dans la deuxième partie de ce magazine, le gouvernement entend faire appliquer pour compter du 1er décembre prochain l'obligation de détention du permis de conduire pour les motos-taxis, pour les taxis-motos. C'est dans le souci de limiter, selon le gouvernement, le nombre inquiétant des accidents de la circulation. L'invité de ce jour est M. Kongwa Kadim Malik, officier de police, chef section sécurité routière Thévier. Il nous en parle dans cette édition. Et puis, à suivre également dans ce journal, les autres rubriques, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Le boulevard des Armées est désormais praticable, est ouvert depuis hier à la circulation. L'inauguration de ce tronçon a été faite hier par la ministre des Infrastructures et des Transports, Madame Zoureatou Tchakondo, épouse Kassa Traoré. Ces travaux de réfection ont permis de moderniser la voie avec un système de drainage, d'assainissement et d'électrification. Le tronçon a été financé par la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA. Madame Zoureatou Tchakondo Kassa Traoré, ministre des Transports. Des aménagements ont été réalisés pour faciliter cette fluidité-là, afin de garantir une grande mobilité des usagers. L'objectif spécifique étant de réduire le temps de traversée ainsi que l'exploitation des véhicules. La consistance des travaux a concerné le terrassement, le corps de chaussée, le revêtement, les ouvrages de drainage et d'assainissement, le curage des caniveaux et collecteurs, le déplacement d'eau, d'électricité, de téléphone, la signalisation et équipements routiers ainsi que l'éclairage public. L'atelier de formation sur la sécurité des pistes dans les pays d'Afrique et de l'océan Indien a pris fin hier à Lomé au terme de 5 jours d'échanges. Des échanges de bonnes pratiques et d'expériences entre l'agence gouvernementale chargée des réglementations et contrôles des aéroports aux USA, la Federation Aviation Administration FA et les pays d'Afrique et de l'océan Indien. Il était question au cours de cet atelier d'atténuer les risques en renforçant la sécurité de l'aviation civile, surtout celle des pistes. Nika Maheza Manzi, expert régional en aérodrome. Ça passe par la mise en place d'un programme au niveau national. C'est une recommandation faite à chacun des États. Et au niveau local, sur chaque aéroport, la mise en place d'une équipe de sécurité de piste dont les thèmes de référence sont clairement définis dans les différents documents de l'OACI. Et donc, à charge maintenant à ces équipes de sécurité de faire les analyses de risques qui sont liées aux opérations quotidiennes. C'est un travail continu qui ne s'arrête pas. L'équipe de sécurité de piste a la charge de faire ces analyses de risques et de recommander des mesures d'atténuation que l'ensemble des partenaires qui opèrent sur un aéroport se doivent de mettre en œuvre pour réduire justement les risques.
Les gynécologues, sages-femmes, pédiatres et autres spécialistes se sont retrouvés hier pour le 2e congrès de la Société des gynécologues et obstétriciens du Togo d'une part et de l'autre pour les 5e journées femmes, mères, enfants. Venus de 6 pays d'Afrique, dont le Togo, les experts vont mutualiser leurs connaissances à travers une vingtaine de conférences et 70 communications. Objectif: améliorer la santé des populations en matière de soins obstétricaux et néonataux. Alice Barandao. La discussion a débuté jeudi dernier et s'achève ce samedi. Durant 3 jours donc, ces spécialistes de la santé maternelle et infantile ont travaillé en atelier pour échanger des connaissances en soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Ils se sont également encouragés sur comment améliorer le dépistage des cancers gynécologiques et mammaires. Dr Herman Kossi Amadouto, président de la SGOT. Nous avons discuté de 3 thèmes principaux. Le premier, c'est les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, l'état des lieux dans notre pays, le Togo, et étudier les perspectives. Le deuxième thème a trait à l'endoscopie gynécologique. C'est l'ensemble des techniques qui nous permettent de réaliser des interventions par les orifices naturels chez la femme ou en pratiquant de petites incisions au lieu des larges incisions qui vont entraîner plus de douleurs, plus de journées d'hospitalisation à l'hôpital. Nous avons voulu faire l'état des lieux de cette technologie chez nous et voir comment nous pouvons faire progresser l'implantation de ces nouvelles technologies dans notre pays. Plusieurs éminentes personnalités de la santé, notamment le représentant de l'OMS, ont apprécié les thèmes abordés qui sont d'actualité et dont les réflexions permettront d'améliorer la qualité des soins aux populations. Selon professeur Vouvor Awefa, représentant le ministre de la Santé, des actions sont menées au Togo pour la réduction des taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les efforts sont faits actuellement, c'est vrai, mais beaucoup reste encore à faire, telles que la disponibilité des produits sanguins la ville, la disponibilité d'infrastructures répondant aux normes avec un équipement approprié et adapté. Pour ce qui est des cancers gynécologiques, qui sont logés dans l'AS 4 de notre PNDS, beaucoup reste à faire en ce qui concerne la prévention, le dépistage et la prise en charge. Des séances de sensibilisation sont organisées par le personnel de santé. Le vaccin contre l'HPV est en phase de généralisation chez les jeunes filles à partir de cette rentrée scolaire. Le coût de la prise en charge demeure encore inaccessible à la majorité des patientes en cette période où nous parlons de la couverture sanitaire universelle. La représentante du ministre de l'Enseignement supérieur, Gameti Ama Difa, en ouvrant les travaux du congrès vendredi, s'est réjoui des objectifs visés par le congrès qui sont en parfaite harmonie avec le programme national de développement sanitaire du Togo, dont le souci est d'apporter des solutions sanitaires pour une couverture sanitaire universelle au Togo. Le congrès se referme ce samedi. Les participants à l'atelier de réflexion stratégique régionale pour l'action climatique et au projet Alliance mondiale contre les changements climatiques se sont séparés hier après 3 jours de formation. La rencontre initiée par la CEDEAO et l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA réitère entre autres l'importance d'une action collective et concertée pour soutenir la mise en œuvre effective de l'accord de Paris. Sani Mahazou, directeur général des normes environnementales et du développement durable du Niger. Dans le prolongement de la déclaration de Niamey du 28 avril 2015 des ministres de l'Environnement, de la CEDEAO et du SILS, les participants réitèrent l'importance d'une action collective et concertée pour soutenir la mise en œuvre effective des CDN et de l'accord de Paris. Compte tenu des priorités communes identifiées par les pays dans leur CDN, de leur attachement à l'intégration régionale et de la nature transfrontalière des impacts du changement climatique, les participants ont souligné la pertinence et la nécessité des renforcements de l'approche régionale pour plus de coordination et de solidarité dans l'action climatique en Afrique de l'Ouest à travers la préparation de projets, la mobilisation de financement, le renforcement des capacités et le suivi-évaluation. Considérant les principes fondateurs de subsidiarité, de solidarité, de complémentarité et de coopération, les participants reconnaissent que la CEDEAO peut et doit jouer un leadership politique
encore plus fort pour une accélération des politiques climatiques dans les États membres de la CEDEAO. Pour ce faire, les participants recommandent à la CEDEAO de soutenir la satisfaction des besoins exprimés par les plus vulnérables face aux impacts des changements climatiques, agir ensemble de manière coordonnée, mobiliser des financements additionnels et innovants pour les initiatives transnationales. La CEDEAO appelle par ailleurs chacun des États membres à jouer pleinement sa partition dans la lutte contre le changement climatique. Atoku Koku Stéphane remporte le premier prix de dessin trophée Jimmy Hope. Il a été récompensé hier à Lomé avec 9 autres lauréats et des établissements scolaires. C'était au cours de la soirée tableau d'honneur du concours Moellon édition 2019. Cette distinction des acteurs du monde éducatif est l'œuvre de l'association Assa Zovu pour l'excellence et le développement durable en Afrique AZ. Yacoub Rouhabou, Bénédicte Kanda. Cette soirée de tableau d'honneur a permis à AZ Afrique de décerner des prix aux établissements les plus TIC, aux enseignants dynamiques ainsi qu'aux élèves dans les matières telles que l'anglais, les mathématiques, les sciences physiques et le dessin. Atoku Koku Stéphane, lauréat trophée Jimmy Hope, et Asiakou Komlan Elolo du prix anglais philosophie. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir ce prix qui provient de Jimmy Hope. Nous disons paix à son âme. S'il était là, ce serait bien d'avoir ce prix provenant de lui. Car nous, à part Paul Aïe, Jimmy Hope est comme un père de l'art. On se motive de lui en voyant ses œuvres et celui de Paul Aïe. Du coup, j'ai présenté un dessin qui représente une femme avec des arbres, des feuilles au niveau de son cou pour représenter la végétation, la faune et la flore au niveau de la fille. Je me sens vraiment fier pour ce prix qui m'a été décerné. C'est une bonne initiative. Ils ont pris de nous pousser à l'excellence. Ça va amener d'autres élèves comme moi à faire aussi mieux. Je viens du collège militaire Yadema qui se trouve à Kara, précisément à Tichao. Cette soirée de distinction a été couplée du concert Assa, marquant le lancement des activités de l'association Assa Zovu pour l'excellence et le développement durable en Afrique. Kiyu Sama, président du conseil d'administration d'AZ Afrique. Nous voulons œuvrer pour la tête de l'excellence dans tous les domaines et encourager les gens à adopter des pratiques qui peuvent favoriser le développement durable. Nous voulons rendre hommage à Jimmy Hope. Jimmy nous a vraiment bien reçus et nous a permis d'avoir une bonne visibilité à nos débuts et nous a donné beaucoup de conseils. Son décès nous a beaucoup attristé. Nous avons essayé de lui rendre hommage lors de la soirée que nous avons organisée. Mais au-delà de ça, nous avons voulu associer son nom à un trophée que nous allons décerner maintenant toutes les années. À chaque fois qu'on organisera le concours de dessin, le trophée sera 10 000 €. AZ Afrique intervient dans 2 domaines, notamment l'éducation et la technologie de l'information et de la communication. Bénédicte Kanda et ce communiqué, le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les directeurs de publication des radios et télévisions à une réunion d'information sur les modalités de répartition de l'aide de l'État à la presse gestion 2018 qui couvre la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Cette réunion aura lieu le mardi 17 septembre 2019 à 10 h au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement recommandée. Le président de la commission, Badji Bassa Babaka. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, accueille ce week-end un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la sécurité. Les chefs d'État ou de gouvernement de la quinzaine de pays membres y sont attendus, ainsi que le Tchadien Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, pour discuter notamment de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et de l'avenir incertain du G5 Sahel. Bénédicte Kanda. Lors du sommet de l'UEMOA en juillet, le président ivoirien Alassane Ouattara avait été clair. Il ne suffit pas de s'en tenir au G5 Sahel ou à la MINUSMA, mais il faut que ce soit l'ensemble des pays de la CEDEAO.
Avec le Sénégalais Macky Sall, il souhaite que la lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest ne soit plus confiée aux seules forces citées. La Côte d'Ivoire, qui a été frappée par le terrorisme en 2016, lorgne avec inquiétude ses confins nord, en particulier la frontière burkinabé, d'où pourrait descendre la menace. En convoquant donc un sommet extraordinaire sur la lutte antiterroriste, la CEDEAO fait montre d'un intérêt plus important sur les questions de sécurité. Face à un G5 Sahel au point mort, l'organisation sous-régionale aurait plus de facilité à obtenir des financements, même si se posera encore la question de la coordination. Pour les États du Sahel, il s'agit de créer les conditions d'une plus grande mobilisation de la part des États membres de la CEDEAO dans le combat contre le terrorisme. Les pays du G5 Sahel se disent prêts à coopérer davantage avec les autres pays de la région en termes de renseignements et le partage des informations. Il s'agit en somme d'utiliser, de réactiver ou de redynamiser des mécanismes existants mais parfois délaissés dans les luttes contre le terrorisme. Hommage national à Robert Mugabe, c'est ce samedi qu'un hommage national est rendu au stade national des sports de Harare à l'ancien président du Zimbabwe décédé le 6 septembre dernier à Singapour. Robert Mugabe sera inhumé solennellement dans un mois au champ des héros qui accueille déjà une centaine de combattants de l'indépendance. Le président congolais Félix Tshisekedi a présidé hier son tout premier conseil des ministres. Un peu plus d'une semaine après l'investiture, la plupart des 67 membres de ce gouvernement de coalition étaient là avec à leur tête le Premier ministre. Quelques dossiers dont l'exécution du programme présidentiel des 100 jours ont été présentés, mais ce premier conseil a été dominé par la communication du chef de l'État. Félix Tshisekedi a tenu à annoncer une nouvelle ère avec un seul mot d'ordre à toute l'équipe. Ce premier gouvernement doit être celui qui marquera la rupture avec tout ce qui était négatif dans le passé, dit-il. Le gouvernement malien a pris hier de nombreux engagements pour mettre fin au mouvement de protestation lancé dans différentes villes du pays par des habitants exaspérés par l'état de leur route. Brigandage, djihadisme, intempéries et délabrement général, les dangers et menaces auxquels s'exposent les Maliens sur les routes sont à l'origine d'un large mouvement de contestation organisé ces derniers jours dans plusieurs villes. Gao, la plus importante ville du Nord, est l'épicentre du mouvement. Le nouveau gouvernement soudanais avait fait de la réalisation de la paix globale donc au Soudan sa priorité. Se pliant à l'urgence d'agir, le Premier ministre Abdullah Hamdok a choisi le Soudan pour son premier déplacement à l'étranger. Ce samedi, c'est le président érythréen Isaias Afewerki qui fera un déplacement de 2 jours à Khartoum, un fait rarissime pour ce chef d'État. Cette visite de 2 jours à Juba a une portée avant tout symbolique. Nous abordons ainsi la deuxième partie de ce journal, invité du journal. Ils sont donc très nombreux ces citoyens qui se posent toujours la question du pourquoi d'un examen de permis de conduire, alors même qu'ils savent déjà conduire leurs engins et circuler aisément. Eh bien, c'est une erreur de jugement. L'examen du permis de conduire constitue une étape très importante dans le processus de mise en circulation d'un véhicule ou de tout autre engin quel qu'il soit. Ici comme ailleurs, cet examen doit valider la capacité du futur conducteur à maîtriser son véhicule dans un environnement donné en même temps que sa connaissance des règles du code de la route. Le gouvernement est donc en pleine campagne de sensibilisation et a par la même occasion enclenché des opérations foraines pour l'établissement de pièces d'identité irrelatives. Pour le gouvernement, il est surtout question de réduire les accidents de la circulation. Bien d'autres avantages sont à tirer de la mesure du gouvernement dont va nous parler notre invité, M. Kongwa Kandim Alik, officier de police
chef section de sécurité routière Théviers. Alors, monsieur l'officier, bonjour. Bonjour, chers auditeurs de la radio Lomé. Merci d'avoir donc répondu à notre invitation. Alors, ma toute première question, puisque nous y sommes déjà, qu'entendons-nous par permis de conduire de catégorie A? Le permis de conduire de la catégorie A est un permis pour les motocyclistes en général. C'est un permis nécessaire pour conduire une moto. Et lorsqu'on parle de moto, nous avons les 2 roues, les tricycles et les quadricycles, c'est-à-dire les 2 roues, les 3 roues et 4 roues. Donc c'est une pièce d'identité qui autorise à conduire une moto. Alors, à cette étape-là, est-ce que je peux chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il est vraiment utile de l'avoir? Pourquoi donc justement et maintenant? Et il est utile d'avoir ce permis parce que le permis de la catégorie A ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque nous prenons le code de la route et la loi 2013-011 du 7 juin 2013, en son article 9, dispose que tout conducteur de véhicule doit être titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie ou les catégories de véhicules que son titulaire est autorisé à conduire. Lorsqu'on parle de véhicules, ce n'est pas uniquement que les motos, ce n'est pas uniquement que les voitures, les camions. Donc les motos aussi font partie des véhicules. Et lorsque nous faisons aussi les statistiques, lorsque nous prenons le bilan des accidents de la circulation routière, nous voyons qu'au premier semestre 2018, il y a eu 286 morts, soit 167 morts par moto et 70 morts par voiture, 45 morts par camion, 4 morts par train. Au deuxième semestre de l'année 2018, il y a eu 172 morts par moto, il y a eu 306 morts au total. Sur les 306 morts, il y a eu 172 morts par moto, 81 morts par voiture, 50 morts par camion et 3 par train. Vous voyez que déjà quand nous faisons les calculs, sur l'ensemble de l'année 2018, il y a eu 5814 cas d'accident, 7951 blessés, 592 morts. Et sur les 592 morts, nous voyons qu'il y a 339 morts par moto. Voyez, alors, 339 morts par moto, d'où il faut vraiment prendre des mesures pour amener les gens à passer le permis de conduire. Parce que lorsque nous prenons les causes relevées par les services de police et de gendarmerie, nous constatons que les principales causes relevées sont la méconnaissance du code de la route. Je prends par exemple les dépassements défectueux, les non-respects de priorité, les non-respects de la signalisation routière. Tout ça, ça fait partie. Et vraiment, il faut que les conducteurs de moto se forment pour connaître le code de la route et éviter des cas d'accident. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont très impressionnants. Nous allons peut-être y revenir, mais revenons pour poser cette question. Qui doit avoir ce permis de conduire de catégorie A? Tout conducteur de moto, qu'on soit conducteur de moto à 2 roues, à 3 roues ou à 4 roues, nous devons avoir ce permis de conduire. Ce permis n'est pas uniquement pour les conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants. Non, c'est tout conducteur de moto. Et pour l'avoir, ce document, il est, bien entendu, il est demandé des documents. De quoi donc doit être composé le dossier pour avoir ce document? Pour avoir ce document, il faut une photocopie non légalisée de l'acte de naissance, la photocopie non légalisée de la carte nationale d'identité, 2 photos sur fond blanc, la photocopie du permis de conduire des autres catégories en cours de validité pour ceux qui en disposent. Ça, c'est les pièces pour en avoir. À part ces pièces, vous payez une quittance de 5 500 et la formation est à 2 500. Oui, et où doit être déposé le dossier? Le dépôt des dossiers se fait quand nous à Lomé. Déjà à Lomé, c'est à la direction des transports routiers et ferroviaires, à la DTRF, à la direction des affaires communes des départements ministériels,
à la délégation à l'organisation du secteur informel, la DOSI. Ça, c'est à Lomé pour ceux qui veulent déposer leur dossier. À l'intérieur du pays, vous allez au niveau préfectoral, c'est dans le bureau de chaque préfecture, à la DOSI et au niveau régional, dans les subdivisions de la DTRF. Dans les subdivisions de la DTRF et à la DOSI de chaque région. C'est là où se font les dépôts des dossiers. Oui, contre-paiement d'une quittance de 5 000. Contre-paiement d'une quittance de 5 500 toujours et la formation est à 2 500. Très bien. Alors, et je dois aussi dire que pour la constitution du dossier, les pièces que vous avez énumérées, certains usagers disent qu'il manque de ces pièces justement pour l'établissement de la carte d'identité. Alors, est-ce que des dispositions sont prises par le gouvernement pour essayer un peu d'aider ces personnes, ces gens à se faire établir la carte? Des dispositions sont vraiment prises dans ce cadre pour aider les conducteurs qui ne réunissent pas les pièces exigées à les obtenir dans les meilleurs délais en vue de s'inscrire pour la formation. Le gouvernement a pris des dispositions pour établir des nationalités aux conducteurs n'ayant pas de nationalité. Et vous allez voir, c'est organisé déjà à Lomé, ça s'est fait, il y a des audiences foraines à Lomé et à l'intérieur du pays. À Lomé déjà, cela s'est passé du 10 au 12 septembre, ça va poursuivre à Thiévier, du 17 au 19 septembre, à Atapamé, du 13 au 16 septembre, à Sokodé, du 30 septembre au 2 octobre, à Kara, du 26 au 28 septembre, à Dapaon, du 23 au 25 septembre. Donc, c'est les dispositions qui sont... Et le gouvernement est allé encore plus loin. On a encore pris la formation. Donc, c'est la formation... C'est le gouvernement qui a financé aussi la formation qui est à 2500. Donc, pour aider tout le monde vraiment à participer à la formation pour vraiment connaître le code de la route. Oui, est-ce à dire que celui qui n'a pas pu se faire former ou celui qui n'a pas pu déposer son dossier, par exemple ici à Lomé, est-ce qu'il a la latitude de le faire dans les autres régions? Il a la latitude de se rattraper. Il a la latitude de se rattraper pour déposer ça dans les autres régions et avoir ça rapidement si il a les moyens pour se déplacer. Donc il peut le faire à tout moment. Il n'est jamais tard. L'essentiel est qu'il puisse avoir sa pièce d'identité et avoir une pièce et une carte d'identité pour s'inscrire. Oui, c'est une très belle initiative du gouvernement, mais est-ce que le délai n'est pas un peu trop bref, trop court pour pouvoir atteindre tous les concernés? Bon, vu le délai n'est pas assez court. Parce que si vraiment les gens prennent la mesure sur eux, je pense que le délai n'est pas court. Parce que ça a été dit depuis. Et vu, les inscriptions ont déjà commencé. Et même il y aura même les examens jusqu'en fin septembre. Quand vous vous approchez au niveau de la division des transports routiers ferroviaires, ils vont vous renseigner qu'il y a déjà des inscriptions et très bientôt, les examens vont commencer et vont se poursuivre. Donc ça va se poursuivre même dans les préfectures, dans les chefs-lieux aussi des régions. Donc je pense que cela va aller plus vite. Le gouvernement a pris ces mesures pour que cela aille vite, qu'on soit vraiment dans les délais aussi. Oui, et si retardataire il y a, est-ce qu'il y a une marge de sécurité qui pourra être offerte à ces retardataires? Bon, pour le moment, je ne peux pas y donner une réponse à ça. C'est que on a dit le 1er jusqu'au 1er décembre que chacun soit en règle. Faisons un effort pour ne pas être en retard. C'est tout le conseil que je peux donner. Qu'on fasse un effort vraiment pour ne pas être en retard. Oui, vivement que ce délai soit respecté par les concernés. Alors, je vais poser une autre question qui a... celui qui a déjà le permis de conduire catégorie B, doit-il encore passer le permis de conduire de catégorie A? Je venais de le dire tantôt que lorsque vous êtes titulaire d'un permis, cela vous permet de conduire la catégorie de véhicule qui correspond. Alors si vous voulez conduire une moto,
vous êtes obligé d'avoir le permis A. Celui qui a le permis B l'autorise à conduire des véhicules jusqu'à 3 tonnes 500. Donc ça dit moins de 3 tonnes 500, quand il va prendre une moto, automatiquement il doit avoir le permis de la catégorie A. Donc si j'ai le permis de la catégorie B, je dois avoir le permis de la catégorie A pour pouvoir conduire une moto. En clair, aucun autre permis n'annule l'autre. N'annule l'autre. Alors, et à terme, en quoi l'obtention de ce permis de conduire contribue-t-il à la réduction des accidents de la route? Nous en parlions déjà, les chiffres, vous les avez énoncés, ils sont très, très impressionnants. En quoi donc ce permis de conduire peut contribuer à réduire le nombre des accidents de la route? La mesure pour l'obtention du permis A est une mesure salvatrice qui va beaucoup sauver les vies humaines. Avec la formation des motocyclistes, le motocycliste sera bien formé. Il connaîtra bien son code de la route. Ceci va beaucoup éviter les accidents de la circulation. Il saura si je ne dois plus faire de dépassement, je ne dois plus faire de n'importe quoi, je dois rouler, quelle est ma priorité. Il saura comment respecter si vraiment les gens s'adhèrent à la formation et connaître le code de la route. Ça va vraiment sauver beaucoup de vies humaines. Et réduire du coup les accidents de la circulation routière. Voilà. Et officier de police Kongoua Kadim Alik, je rappelle que vous êtes aussi chef section de sécurité routière à Thiéviers. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Et avez-vous un dernier mot à l'endroit de nos pères et populations? Et tout d'abord, nous disons un sincère merci à la radio Lomé qui a permis une fois qu'on apporte la lumière sur la nécessité d'obtention du permis A. Et nous invitons tous les motocyclistes à passer cet examen. À la date du 1er décembre, tout motocycliste qui n'aura pas ce permis verra sa moto purement et simplement mis en fourrière jusqu'à ce qu'il n'obtienne son permis de conduire. Officier de police Kongoua Kadim Alik, merci d'avoir répondu à cette invitation et merci d'avoir éclairé un temps soit peu les pays populations. Merci. Nous entamons l'autre volet de ce magazine pluriel, Écho du Palais. Le sieur Bachirou a poignardé une travailleuse de sexe qui avait interrompu l'acte sexuel alors que son partenaire Bachirou, nous le disions, n'avait pas encore assouvi son désir. Accusé d'homicide volontaire, il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Dans la nuit du 26 au 27 avril 2011, le nommé Bachirou s'est rendu à la résidence d'une fille de joie de nationalité ghanéenne pour assouvir son désir sexuel. Ayant négocié le tarif à 1000 francs CFA, il entreprit l'acte sexuel qui fut de façon inattendue interrompu par la travailleuse de sexe. Estimant qu'il n'était pas allé au bout de son désir, Bachirou tenta de reprendre l'acte sexuel par la force. Ne voulant pas s'y soumettre, sa partenaire de fortune se saisit d'un couteau de cuisine pour se défendre. Bachirou arracha alors ce couteau avec lequel il donna plusieurs coups à la jeune dame à plusieurs endroits du corps. Il a fini par lui planter le couteau en plein abdomen et elle s'effondra. Réveillés par les cris de détresse de la victime, les voisins accoururent et surprirent Bachirou en train de se rhabiller. Il tenta de s'échapper en escaladant les clôtures des maisons voisines, mais il fut maîtrisé et remis à la police. À l'enquête préliminaire et devant le juge d'instruction, l'inculpé a nié les faits en prétendant que c'est la victime elle-même qui s'était mortellement blessée en manipulant le couteau. Il a déclaré n'avoir rien fait d'autre que de repousser les agressions de cette dernière. Mais ses propos ne peuvent toutefois occulter les éléments accablants du dossier, notamment les blessures profondes que portait la victime au cou et à l'abdomen et qui montrent clairement que c'est plutôt l'inculpé qui a fait usage du couteau pour blesser mortellement sa partenaire occasionnelle.
Les renseignements recueillis sont toutefois favorables à l'inculpé. Marié et père de 2 enfants, il est décrit comme un homme très respectueux et calme, ne faisant pas de mauvaise compagnie. Il ne consomme pas de boissons alcoolisées et ne fume non plus du tabac. Mais étant donné que ces faits constituent le crime d'homicide volontaire prévu et puni par l'article 165 du nouveau code pénal, il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. On se retrouve samedi prochain. Deux principaux sujets ont retenu l'attention de la plupart des parutions cette semaine. Les préparatifs du scrutin présidentiel de 2020 avec une probable candidature unique de l'opposition qui suscite polémique. Dans les colonnes également, l'élection des maires des préfectures du Golfe et d'Aguenivé. Revue de la presse, c'est avec vous, Léontine Atogima. Les grandes colorations politiques dans les 13 communes de Lomé, 7 maires UNIR, 4 maires ANC, 1 maire C14 et 1 maire Bâtir, lit-on à la une de Togo Réveil. Flambeau des démocrates renchéris, Fabre, Amaglo, Améganvi et autres rentrent dans le cercle pour la gestion des affaires de la République. Abondant dans le même sens, Liberté relève que Fabre a arraché la mairie du Golfe 4 et James Amaglo celle du Golfe 2. Togo Matin rappelle au nouveau maire que pour les 6 prochaines années, d'énormes défis liés au développement des communautés les attendent. Il reste encore une centaine de maires à élire, étant donné que les communes sont au nombre de 117, rajoute le quotidien privé. Outre ces élections des maires, les acteurs politiques se préparent également pour les prochaines présidentielles. Présidentielle de 2020, Ekouegamusu Kodar, candidat, un homme convaincant, crédible et posé, trouve la dépêche. Flambeau des démocrates, autres s'interrogent sur son caractère rassembleur. Un principe que recommandent les militants vu la multitude de candidatures en vue. Les divisions de l'opposition refont surface. Plusieurs candidatures annoncées mentionnent chronique de la semaine. Face à l'indécision des leaders politiques sur la candidature unique, des leaders religieux descendent dans l'arène, annonce Togo Matin qui poursuit. En conférence de presse, imams, pasteurs religieux ont décrété des journées de jeûne, de prières et de louanges afin d'intercéder pour une alternance paisible et une candidature unique de l'opposition. À ce sujet, chronique de la semaine mentionne que Maître Agboyoubo du CAR et le professeur Wolu du PSR sont hostiles à cette idée de candidature unique. Selon l'apparition, le professeur Wolu trouve que c'est une erreur de penser que la seule option pour remporter la présidentielle est la candidature unique. Une réflexion partagée par Maître Agboyoubo qui estime que la polémique sur la question de savoir si l'opposition doit aller au scrutin avec une candidature unique ou non est un débat stérile, rapporte chronique de la semaine. Quelle stratégie gagnante ou juste pour 2020 interpelle Liberté. Cacophonie dans le camp de l'opposition, sérénité à unir notre symphonie. Le dialogue renchérit. Dans la joie, les députés et conseillers municipaux du parti Unir Sotoubois ont invité la base à se tenir prête pour 2020. Autre sujet, les écoliers reprennent le chemin de l'école le 16 septembre prochain. Pour une bonne année académique, le gouvernement rassure le corps enseignant sur leurs revendications, remarque chronique de la semaine. Le Premier ministre, commissaire Lonclassou, a échangé avec les syndicats des enseignants, précise Togo Matin. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine pluriel. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles à votre station, la station du plaisir. Prochain rendez-vous samedi prochain.